Hello Nicolas, Bonjour Emmanuel, comment tu vas? super bien. Je suis ravi de te retrouver dans ce live. Et, Eh ouais, donc ça fait j'ai été sur YouTube pour en voir des anciens. Là. J'ai sélectionné celui avec Jean. Jean Locher. Ouais, Ouais, Jean, il est top aussi. Jean, je l'aime beaucoup aussi. Jean, c'est vraiment super adorable. Alors, juste avant de commencer, j'ai une dédicace à faire pour Armel. Armel, on t'aime. Armel, si tu regardes le replay, comme tu es parti sur les terrasses avec tes copines, on t'aime. Et ma Suisse préférée, voilà, je te dédie aussi ce petit trinque parce que tu es parti aussi sur des terrasses boire des coups avec des copines. Voilà, c'était tout. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Parce que moi, je te connais, parce qu'on s'est vu au SEO Camp. J'ai kiffé ta conf d'ailleurs. J'ai kiffé, vraiment kiffé ta conf, quoi. D'ailleurs, il faut qu'on s'échange encore deux, trois tips. Ce serait cool. J'ai kiffé ta conf. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas dans l'écosystème du SEO, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? bah alors je m'appelle Nicolas Mercadieu. Ça fait 13 ans que j'accompagne des entreprises sur Internet. Et moi, basiquement, je structure du contenu. Je travaille avec des collègues et ce que j'avais présenté au SEO Camp quand on s'est rencontrés à IRL, là, une real life, c'était la création de mon premier réseau de sites. C'était très marrant sur un money site que j'ai lancé parce que moi je suis surfeur. D'ailleurs, je t'expliquerai le lien entre le SEO et le surf. Et, euh, et, euh, et donc j'ai une entreprise à côté de mes prestations. Ça s'appelle Océan Adventure. Je revends des cours de surf et des surf camps. Et ça marche de la folie là depuis le déconfinement. Tout le monde veut partir en bord de mer, se jeter dans l'océan, dans les vagues, partager des valeurs. Et ce que j'avais raconté au SEO Camp, et ce dont on va faire un peu la suite du SEO Camp, c'est que j'avais lancé le site avec juste 3 pages web. Pas de mention légale, pas de fiche de contact, pas de storytelling, pas de qui sommes-nous, pas de réseaux sociaux, juste 3 pages web avec du bon contenu, des bonnes offres. Et bon, évidemment, ça a changé. Hein. La boîte, là, je la fais mûrir, je vise un demi-million d'euros. Donc, je commence à m'y mettre difficilement. Les réseaux sociaux, c'est compliqué. C'est mon premier live aujourd'hui. Et, et on va la faire didactique parce que moi, j'ai le défaut, souvent, on me critique, on me dit, Nico, on comprend rien de ce que tu racontes. C'est dans ta tête, t'es SEO, tu fais des backlinks, t'envoies des blasts. Euh, donc, je voulais qu'on échange aujourd'hui justement sur l'impact des réseaux sociaux sur le SEO. Aujourd'hui, c'est incontournable. Le fameux hit Google, l'expertise, l'autorité, la confiance, des termes qui sont comme ça très flous, mais qui concrètement au quotidien, dans la vie d'un entrepreneur du web, peuvent être très tangibles. Et, euh, et je suis très admiratif de ton travail. J'ai fait de live avec personne parce que faut choisir avec qui on fait des lives quand même. Hein. Et, franchement, moi, j'aimerais trop arriver à faire ce que tu fais, animer comme ça les réseaux, faire des lives, partager des tranches de vie, donner des tips, donner. C'est important. Ah, c'est cool. Mais t'as pas été vérifier mon ranking. Tu vois, je suis déjà en TF, je suis en TF 18 au bout de 3 mois d'activité. Sur mon site, j'ai un DA qui arrive à 20. Et voilà. Et au bout de 3 mois, je me positionne déjà sur, je crois, 18 mots-clés et 30 longues traînes. Minimum, je suis en page 1 quasi, tu vois, au bout de 2 mois. Donc, t'as pas été J'ai regardé. pas audité, mais je sais que tu travailles avec mon super pote, là, Patrick Valibus, là. Non, Disons-le, quoi. Non, tu non, travailles pas pas avec avec lui? lui. Non, ça a failli. Ça a Ouais, failli, enfin. mais ça a failli. Non, non, du coup, je travaille avec deux autres personnes hein, parce que, disons, pour travailler avec moi, Ouais. faut être levé tôt parce que j'ai un cahier des charges de folle. Et comme, du coup, je suis un peu, voilà, je suis hyper exigeante et je sais de quoi je parle, si tu veux. Donc, voilà, j'ai fait autrement. Voilà. Mais ça a failli, c'était pas loin, ça a failli. Mais rien Ouais. n'empêche que je travaille avec lui dans pas longtemps, en tout cas.
Ouais, il est bon, Patrick, hein. Moi, j'aime Ouais, bien son profil codeur Black Hat, un peu. Moi, ouais, je mais suis ouais, c'est à le black l'opposé. qui Moi, je suis m'intéresse. plus un. Hein? C'est le black qui m'intéresse Ouais. là-dessus. Moi, Et je suis je suis passé. très white à la base. Ah ouais, non, Dis-moi. non, non, non. Non, mais il faut faire du white si tu veux, mais d'abord, je commence par un peu du black pour positionner, et après, je passe sur du white pour adoucir. Voilà, si tu veux. Ah ouais. Plutôt dans ce genre-là. Bon, normalement, il faut faire le contraire, hein. Ah non, 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 j'avais besoin de me positionner pour rentabiliser les 25 000 euros, si tu veux. Donc voilà. Ah ouais, tu m'étonnes. Voilà. Sacré investissement. Ben, t'as des certifications, toi, en SEO? Ah, mais moi, je suis prof de SEO. C'est ça mon Thalys problème. Business School? Mais c'est moi qui ai Euh, racheté le nom de domaine thalysbusinessschool.com, tout attaché, quand j'ai été donner des cours non, là-bas. non, 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 je suis pas que là-bas. Je suis prof dans pas mal d'endroits. Du coup, je suis pas que chez eux. Et Ouais, 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 je suis certifié. Je faisais même passer les certifs au PCAST et tout. Donc, si tu veux, voilà, ça fait 20 ans que je suis dedans. Et ouais, maintenant, avant, je faisais. Maintenant, je fais faire parce que ça me gonfle un peu des fois. ouais, Maintenant, je sais faire. Donc, faut pas me la faire à l'envers, si tu veux. ouais. C'est ça le truc. Moi, Non, non, je suis blindé, pas de ça, mais bon, voilà. Non, mais arrête de faire. Pourquoi tu veux me tirer les trucs du nez, toi? On est là pour toi. Commence pas, s'il te plaît. Donc, est-ce que du coup, tu as envie que je partage? Tu m'as envoyé tout à l'heure des non, images. non, 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 pas encore. On va se le garder pour quand on sera mûr, quand on aura bien fait pousser l'arbre. Déjà, on a commencé un débat à White Hat, Black Hat. Ça, j'aime beaucoup parce que pour moi, c'est complètement anachronique. Dans le sens où tu peux pas faire l'un ou l'autre. Tu es obligé de faire les deux. Et c'est bien ça le début de discussion qu'on a eu. Et moi, ça me plaît beaucoup, cette approche. Au SEO Camp, il y a eu une petite guéguerre entre les uns et les autres. Aujourd'hui, il y en a qui continuent. Ah, non, mais moi, je suis white. Moi, mais moi, je suis white. Ça m'énerve. Ça c'était valable en 2012, quand on pouvait encore ranker en étant un blogueur qui ne savait pas faire du SEO et qui bloguait au sens où aujourd'hui on partage des posts dans les réseaux sociaux. Pour moi, ça, c'est du blogging. Et souvent, le Mais porteur de projet, il voit ça, hein, et c'est plutôt bien, parce que l'avantage quand même des blogueurs, c'est qu'ils ont une approche marketing que le profil opposé, tu vois, le hacker, le black hat, il n'a pas forcément. Et pour moi, ça reste une base. Hyper intéressant de connaître ses buyer persona, d'avoir cette approche marketing qui va structurer l'approche technique derrière. je suis entièrement d'accord avec toi, sachant que moi, j'ai été directrice marketing pendant 14 ans, digital. Et si tu veux, le gros problème, c'est de combiner le côté technique, positionnement, SEO, logique, copywriting et marketing. Et là, quand tu arrives à faire tout ça, c'est que tu es le roi du monde. Et franchement, c'est dur. Franchement. Voilà, alors le copywriting, on va y venir, mais c'est très nouveau, hein. Il y a 10 ans, on jetait des pages de qualité 2. Le copywriting, c'est quand même des pages de qualité 1. Moi, j'aime bien les faire très riches, bien incitatives, bien structurées, avec une profondeur d'information qu'il y a derrière pour justement rentrer dans la profondeur de page. C'est le schéma que je t'ai envoyé, que je t'ai demandé de partager plus tard, mais on se le garde pour plus tard. Mais pour en revenir sur l'approche White Hat, Black Hat, ouais, les vérités d'il y a 10 ans, elles sont plus du tout valables aujourd'hui. Et moi, ce que j'aime bien quand même, c'est d'expliquer l'évolution de Google et des techniques comme les calques dans Photoshop, l'histoire des filtres qu'on rajoute. Et plus on va vers des requêtes difficiles, plus il y a de filtres, plus il faut être fin, plus il faut en rajouter. En Est-ce, rajouter est-ce que tu peux techniquement et en termes de expliquer, créativité. est-ce que tu peux expliquer pour celles et ceux voilà, le white hat et le black hat? Parce que comme c'est toi l'invité, c'est toi qui parle, hein. Donc Ah moi, je merde. peux, mais ah ben ouais, non, non. En synthèse, mais j'aime bien avoir ton avis du coup dessus, parce que moi, je suis pas là pour parler spécialement à la base. On est là pour échanger, mais voilà, est-ce que tu peux expliquer en 4-5 mots ce que c'est le black hat et en 4-5 mots ce que c'est le white hat? Ouais, 4-5 mots. Comme je te disais, j'ai pris le profil blogueur pour du super white. Et moi, j'aime bien parce que justement, il a cette approche marketing que le super technicien black hat a pas forcément. Et c'est bien la rencontre des deux qui va faire la force du SEO d'aujourd'hui sur des requêtes compétitives où il y a beaucoup d'argent. Parce que se positionner sur des requêtes où il y a personne, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'argent, tout le monde peut le faire. Et
Ça va, c'est propre là, l'approche White Hat Black Hat, ou tu vas plus de détails? Parce que moi, dans les Alors, Black Hat, j'ai deux profils encore que j'ai déterminés. ouais, Il y a ceux qui vont s'amuser et jeter des backlinks dans les sites de la NASA, alors que ton site n'a peut-être pas besoin de ça et ça va pas l'aider. Et après, il y a ceux qui vont faire des soumissions, tu sais, les spam codes il y a 20 ans, là, les commentaires, les blasts de 15 000 soumissions. On se fait encore spammer, hein. Mais ça ouais, marche encore techniquement au niveau SEO. Et on peut, avec cette technique, complètement exploser un site et le flinguer, le faire disparaître pendant 6 mois. Je te donne pas d'exemple, mais on pourra en parler plus tard. Mais on peut faire de la qualité aussi. Et ça fait peur, c'est normal. C'est pas à faire n'importe quand, dans n'importe quelle condition. Là, on rentre dans une certaine maîtrise technique. Mais on peut balancer un blast, blaster le blast. C'est des choses que j'ai entendues, comme tu disais, je suis tombé dedans il y a 13 ans. Et il y a 6 7 ans, j'ai rencontré des Black Hats qui m'ont ouvert les yeux sur la puissance du netlinking et je suis rentré dans la première formation là, du bootcamp de Laurent Bourrelli. C'est là que j'ai ouais. rencontré Valibus et d'autres grands SEO. J'ai pu rencontrer Paul Sanchez et l'autre Elliot Ah ouais, Bourdieu. bah là. Ouais, c'est génial. Le mec le plus Black Hat de France, il va t'expliquer comment il faut donner de l'amour à un site web. Et on peut faire du black hat et donner de l'amour et en faire moins, c'est en faire mieux. On peut envoyer 15 000 soumissions sur des sites en mode spam et quand même donner de l'amour. Ça marche. C'est Ouais, testé. alors, ouais, ouais. Là, en ce moment, il y a des techos, si tu veux, sur du coup du Black Hat, en positionnement, si tu veux, Google My Business en ce moment qui bouge. Moi, j'en ai Ouais, testé, hein, du coup, pour moi et mes clients, hein, je ne cache pas. Ça rank bien. Par exemple, là, on est un peu sur le ranking aussi SEO sur GMB, quoi. C'est pas mal ouais. aussi. Moi, je considère que ça dépend où tu te positionnes. Si tu es un site neuf, entre guillemets, tu peux te permettre parce que tu es nulle part. Voilà. Après, tu peux avoir tes pénalités, mais si tu es un site ancien, il faut y aller doucement, intelligemment et au compte-goutte. C'est un peu comme un bambou, si tu veux. Moi, tu vois, j'ai eu Netlinking, je crois, c'était avant-hier. Je vais te dire parce que j'en ai eu deux du coup. Attends, je vais te dire ça. Je sais pas si tu les connais du coup. Ouais, on est entre amis là, tranquille. Hein. Ouais. J'ai eu 2 secondes, je te dis ça. Ouais, j'ai eu netlink.fr. Tu vois qui c'est du coup. Et je lui ai dit non, il faut y aller doucement quoi. Tu m'en fais un gros, tu m'en fais deux petits, tu vas doucement. J'ai été voir aussi sur Dealer de temps qui est un peu moins quali, mais tu vois, me faire un peu des campagnes. Et tout ça me coûte pas mal quand même. Par contre, j'ai vu qu'au début, mon agence restait pas trop dans ma théma. Et du coup, ça, c'est pas cool, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, voilà, je me réapproprie mes trucs parce que j'avais pas le temps pour un peu faire du quali. Parce que le quali aussi, c'est important. Tu peux bourriner sur 2 3 trucs, mais pas trop longtemps, quoi, si tu veux. Voilà. Pour moi, je trouve que c'est important comme ça. Oui, on peut user et abuser de tout, mais avec parcimonie. Mais Exactement. moi, ce que j'aime faire, c'est du très propre en marketing, en construction de contenu. Et pouvoir après envoyer des cadences qui, en fonction de l'âge du nom de domaine, mais moi, la première chose Ouais, que je fais sur un nom de domaine neuf, c'est de trouver un nom de domaine expiré ancien et de lui mettre une redirection. Et là, je prends 10 années d'historique. ouais. En fait, le SEO, c'est un peu comme quand tu te fais maquiller pour passer à la télé. C'est tout un ensemble de petits détails qui vont faire que tu vas sortir extraordinaire. Tu vois. Moi, tu vois, je me suis pris des expis, mais je m'en suis pris 5, où du coup, je blogue aussi sur les trucs, tu vois. Mais j'y vais un peu plus proprement. Moi, ta technique, elle aurait été sympa pour moi. Simplement, vu tout le pognon que je mettais, je pouvais pas prendre de risques, tu vois, ça aussi, quoi. Et quand tu investis pas mal d'argent, surtout quand tu travailles seul, encore quand tu as une agence, c'est rien, quoi. Ouais. Mais ça, c'est une technique. Alors, les abréviations, le black hat, parce qu'on commence à me poser la question, le black hat, ce sont des techniques qui sont interdites par les guidelines, avec mon accent de merde, de Google. Ça veut dire, c'est des choses interdites. Ça veut dire, par exemple, rediriger sur un autre nom de domaine qui n'est pas le même. Ouais, le cloaking.
Voilà, clocking, de mettre du texte en blanc. Je donne des trucs à la base que tout le monde a fait il y a 20 ans, hein, moi aussi. Même sur les CV, on faisait ça aussi. De mettre du texte en blanc, d'utiliser des trucs interdits, c'est tout ce qui n'est pas recommandé. Google, du coup, se base sur le positionnement sur 200 facteurs environ qui sont déclarés, il y en a peut-être un peu plus, de positionnement. Voilà, parce que voilà. Donc le black hat, c'est ce qui est interdit, mais qu'on fait quand même, des fois, certains pas du tout. Par exemple, je sais qu'Alex Marotel, il fait, moi, j'en fais pas. Donc, lui, il fait des articles de 3000 mots avec des infographies, avec des vidéos qui lui prennent beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et puis, il y en a qui veulent aller un peu plus vite, qui en font un petit peu, un tout petit peu, comme moi. Et puis, il y en a qui en ont rien à faire de rien parce qu'ils savent qu'ils sont peut-être pas là sur la durée. Ils veulent tout déchirer d'un coup et ils en font du black hat, mais pas propre. C'est un peu comme Michael Jackson, je dis toujours. Il y a le black, il y a le gris et il y a le blanc. À un moment, il est passé par toutes les étapes. Voilà. Donc, c'est une blague à 2 balles, mais ça me fait toujours rire. Voilà. Donc, c'est un peu ça, du coup, le black hat et le white hat. C'est un petit peu ça en synthèse. Voilà. Est-ce que, du coup, j'ai été un peu plus clair, Dorian et Alexandra? Vous nous dites hein, si c'est pas clair. Là, on est, du coup, voilà, on est. J'avais pas mis niveau 2 pour que vous veniez quand même. Je me suis dit comme ça, ils vont venir. Ok. Et donc, du coup, quelles sont toi un peu les techniques du coup que toi tu utilises et qui rankent un peu quoi, du coup, et qui fonctionnent, on va dire. Moi, la technique que j'essaie de faire de base, tu vois, c'est la partie marketing, c'est comprendre les buyer persona et le concentrer sur une page, pas forcément très copyrightée, tu vois, comme sur Océan Adventure, pour prendre la requête sur École de surf Biarritz. C'est une plage il y a pas de métrique sur la requête, c'est tout petit. Mais moi, je sais que la plage, elle pèse à peu près allez, hein, au doigt mouillé, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en termes de cours de surf. Déjà. Toute la Pour y plage? aller, ouais, c'est une petite plage, hein, mais il y a toujours 100 personnes qui prennent des cours. Il y a 6 écoles, 6 moniteurs par école, je sais plus. C'est assez costaud. Bref, j'ai qu'une seule page. J'ai qu'une seule page qui répond à l'intention de recherche qui est je veux réserver. Je veux connaître les tarifs, je veux réserver. Donc déjà ça, c'est la base du schmilblick. Souvent, on me montre des trucs, là, j'ai un client, hein, il est super intelligent, il est informaticien, il fait du RFID, il fait en sorte, c'est presque de la robotique, là, de l'électronique. Et il me dit, on veut faire un cocon sémantique, regardez les pages que mon stagiaire, il m'a fait. Oh, j'ai vu les pages, j'ai dit, mais oh, je peux pas m'en servir. On va pas créer de l'autorité. Le contenu, là, c'est vraiment nul, c'est vraiment de la merde. On peut pas l'exploiter alors que vous avez une super notoriété, vous êtes vraiment une autorité du secteur. Est-ce qu'on peut pas faire mieux que ça en mode 2021? Vous avez une expertise, les gens qui utilisent votre produit, ils ont l'expertise que vous voulez communiquer à vos clients. Vous les contactez, vous faites 3 interviews de 5 minutes pour chacun, et après on extrait le texte des vidéos, et là, on a des choses qui tiennent la route. C'est Ouais. ça? Ça, c'est les nouvelles écoles partenaires que j'ai sur Océan Adventure. Ouais, ouais, je vois que du coup, tu as des encres, hein, tu as des belles encres hein, aussi. Hein. Ouais, ben je profite en interne, j'optimise à mort. Ouais, 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 je vois, tu as des belles encres et tout. Ouais, ouais, non, en plus, tu as pas mal de photos. Ouais, ça donne envie, quoi. Ouais, et puis il est Alors c'est, stylé. alors ce qui est marrant, tu vois, quand je te disais quand ça a démarré, j'avais oublié, tu vois, j'ai jeté 3 pages web dans Google et j'avais bien sûr visité, j'avais le concept en tête, mais je l'ai modélisé sous 3 pages web. Et je me suis dit, mais comment les gens ils m'ont trouvé? Ça s'est passé au bout de 3 mois. Je prends un appel. Je voudrais réserver un surf camp à Fuerteventura. J'étais dans un dossier client, je sais plus, je travaillais sur un fabricant de croquettes pour chiens. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me veulent ces gens? Et là, je fais, ah oui, 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 bien sûr, je vais vous faire un devis. Et le lendemain, une autre. Et là, j'ai dit, mais comment ils me trouvent? Et j'ai regardé, ils m'ont trouvé dans Google Images. Ah Parce que ouais. j'ai tout simplement bien structuré la page. Et moi, je suis très bon quand tout le monde est très mauvais, tu vois. C'est une vérité absolue partout, quoi. Et donc, je me suis rendu compte que les gars qui avaient des surf camps, ils mettaient toujours des Pékins qui savent pas surfer,
dans des vagues minuscules et c'est pas ça que les gens ils veulent voir. Ils veulent voir l'hébergement. Donc avec une super photo du camp, je rankais, les mecs me trouvaient et j'ai commencé le business comme ça. Et c'est ça aujourd'hui qui a changé entre le référencement de 2010 et aujourd'hui, c'est l'aspect multimédia. C'est on fait plus ranker des pages avec du texte, on fait ranker des pages avec du texte et du multimédia, des images, des vidéos, des PDF, des fichiers Excel, tout ce qui est autre que du texte. C'est pour moi ça c'est du bon SEO 2021 avec de la vidéo. Et la vidéo, tu vois, je te prenais l'exemple. À un moment, il faut communiquer sur de l'expertise. Le triptyque technique, contenu, popularité, il est bien, il est basique, il est fondamental, il a 10 ans. Il est dépassé aujourd'hui. Enfin, il est dépassé par un nouveau filtre. Ça reste l'étape fondamentale. Quand on explique le SEO, c'est par là qu'il faut passer. Mais quand on veut faire du SEO aujourd'hui en 2021, on doit passer au next step, à mon avis. On est méga en phase, tu sais pourquoi? Parce que ce que je dis à mes élèves à chaque fois, c'est ça. C'est, par exemple, tu tapes redingote pirate, alors c'est un SEO qui l'a fait. Hein. Ouais. Tu l'avais déjà vu, non? Non. Redingote pirate, et là, il y a le chat. Et quand tu cliques sur le chat, c'était pour faire une démo, si tu veux, c'est pas moi. Hein. Et c'est ce que je dis à mes élèves, et quand tu cliques sur le chat, et hop, et bon, il y a pas mal de textes aussi. Hein. C'est un blog SEO, je suis pas du tout actionnaire. Hein. Envie de devenir le capitaine des pirates pour une soirée, redingote pirate, acheter une redingote, un autre secret. Mais c'est super. Ben, écoute, moi j'ai la même. Si tu veux regarder, il y en a deux autres comme ça. Il y a la pizza aux anchois là, des cours des frères Perronnet, qui est énorme. Attends, vas-y. Pizza aux anchois. Tu vas rigoler. Ah, mais alors, je savais pas que t'en avais aussi. Il y en a d'autres. Elles sont encore plus rigolotes. Allez Regarde, tu sais qu'on voit. ici, Allez, ouais. superbe. Et donc les gens ils me disent oui, je dois remplir les balises altes. Je dis mais non, on s'en branle. Donc c'est pas la peine de batailler, tu vois. Bon référencement, pizza aux anchois, Adrien la 42. Magnifique. Et en plus, t'as mis titre à la con, on dirait. Ouais, t'as vu, c'est magnifique, hein. Donc vraiment, l'image, elle est pas optimisée, quoi. C'est là où on se dit, Google, il est intelligent, mais pas trop. Est-ce que tu peux expliquer, du coup, pour les autres, comment t'as fait par rapport aux images et tout ça? Parce que voilà, faut quand même. Ah non, mais là, des c'est pas secrets, moi, c'est dans les cours des frères Perronnet, c'est un cas d'école, ça. Je crois que c'est eux qui ont commandité l'affaire. Mais tout ça permet tout simplement, puis elle est vieille, cette page rare de quand elle date. 2011, ouais, j'ai vu, ouais. 2011. 2011, la reconnaissance d'image a peu évolué. Parce qu'en fait, il sait pas reconnaître les images. Par contre, il va définir une image par rapport à son contexte. Ah ouais, mais par contre, il n'a pas fait d'opti, je vais pas enregistrer hein, parce que j'ai pas le temps, mais il n'a pas fait d'opti, du coup, au moins là dans le titre, non. Mais est-ce que dans la description, il a fait quelque chose et tout ça? Qu'est-ce qu'il a fait dedans? Non, il n'y a pas d'opti. Il s'en fout. Ah, c'est juste le contexte qu'il a fait. C'est le contexte. Pareil avec ta redingote. Ouais. Et une fois, attends, je vais te donner un autre exemple qui est croustillant à souhait, tu vas adorer. Pour expliquer le SEO, souvent, je me sers de cet exemple. Une fois, je tombe sur une patronne d'un camping qui sortait du groupe Accor, elle savait tout, elle avait tout vu. Et là, j'ai fait, oh putain, comment je vais la prendre celle-là? Donc, je vais auditer son concurrent. Là, j'adore les benchmarks. Ça permet d'étalonner un peu le niveau de la compétition et savoir vers quoi il faut aller. Donc, j'audite son concurrent et là, je tombe sur une page fantôme. Ça marche très bien, les pages fantômes. Tape Camping Gay. Attends, bouge pas. Ah bah en plus, c'est bien parce que c'est la bonne période. Ouais, et surtout, c'est une page qui pèse plusieurs dizaines de milliers d'euros. Si c'est pas à 100 000 euros. Mais regarde pas les images, c'est les pages web là qui sont importantes. Ah ouais, bah moi je regarde les images, moi je suis très curieuse de nature. Hein. J'ai pas de problème. C'est le sujet. Mais attends, location mobile. T'as les chevreuils là qui sortent. Je crois premier ou deuxième. Chevreuil.com, ouais. C'est ça, ouais. Voilà, je clique. Hein. Ouais. Clique et tu vas avoir une page. Hein. Tu vas avoir une page à la sauce 2012. Regarde. Titre, méta-titre, H1, H2, suroptimisé avec Camping Gay et même pas 700 mots, tu vois. Ah putain. Et par contre, cette page, si tu rentres par le front office, par le nom du camping ou une autre requête comme Campingland, tu la trouves jamais. Elle est pas dans la navigation principale. Par contre, ils ont chargé la page en netlinking.
Et ça, je me sers souvent de ça comme cas d'école quand les gens ils me disent, ouais, est-ce que ça a besoin d'être accroché dans le footer ou quoi? Je dis, bah, ça dépend, hein, parce que ça dépend des objectifs. Ça, c'est la réponse du SEO. Ça dépend. Donc, il faut toujours regarder. Mais celle-là, ouais, tu vois, elle est propre. Elle a une dizaine d'années aussi, je pense. Ouais, Et elle a aussi une dizaine d'années. C'est ça aussi. C'était plus facile avant, quand même. oui, et une fois que tu y es. T'as l'effet boule de neige. Mais bon, il entretient. Les gars qui ont fait qui ont fait ça, c'est du lourd, hein. Ouais, non, non, c'est pas mal. En plus, ils n'ont pas fait de trop de densité ni rien. J'ai regardé, il n'y en a pas tant que ça, donc ça va, quoi. Avant, on pourrait en densité, mais bon, ça Moi, va, c'est bien. moi, la densité, moi, je fais même pas gaffe. Je fais le jeu. Aujourd'hui, on peut ranker sur des mots-clés sans employer le mot-clé. Ouais, ben toi, tu passes par quoi? Moi, je passe par Utex Guru et 1.fr, et puis des fois, je passe par SEO Quantum pour regarder deux, trois trucs, même si je trouve ça un peu Alors, cher. moi, j'adore ce que font les frères Peyronnet. Je suis très admiratif. J'ai regardé un peu la formation au cocon sémantique et c'est très bien. Techniquement, c'est top, c'est fantastique. C'est le truc qu'il faut au niveau technique et outils. Par contre, il y a tellement de choses à côté des outils de la technique, comme la connaissance du buyer persona, les hypothèses qu'on peut faire. Et j'aime pas parler des outils avant la partie marketing. Donc d'abord, moi, avant de construire un contenu, j'essaie de réfléchir, qu'est-ce que le mec recherche? Je regarde les résultats du top 10. J'extrais la structure de chacune des pages du top 10. Je rassemble, je vois tous les sujets qu'il faut traiter et je rajoute l'expertise et le truc en plus qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, si tu construis pas un contenu exceptionnel, pourquoi Google va te mettre dans le top 3? Ouais, c'est clair, on est d'accord. Donc aujourd'hui, là, on n'est plus en 2010. Après, Google, il est intelligent, mais il est pas trop intelligent. Et moi, je pense avoir déterminé le truc. Là, tout le monde se pose la question du CTR ou quoi. Mais Google, il est pas malin. Il fait pas la différence entre dans la syntaxe. Et, euh, et du coup, tu te dis, mais il comprend rien, quoi. C'est un robot. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est comme je te disais au début, c'est l'UX. Mais l'UX, on oublie que ça commence dans les résultats de recherche de Google. Si tu as un bon taux de clic et que les gars ils reviennent pas dans les résultats de recherche, comment ça s'appelle, le pogo sticky et le dual time. Moi, j'y crois pas trop au dual time, mais au pogo sticking, oui. Le fait que ta page elle répond à l'intention de recherche, et je parle pas d'intention au sens des what, why, pourquoi, quoi, comment, qu'est-ce, hein, Ouais, ça, on l'a. l'intention profonde. Hmm. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut acheter? Est-ce qu'il veut un comparatif des informations? Qu'est-ce qui- c'est quoi la requête? En fait, c'est l'odeur de la requête. J'adore reprendre ce truc-là de Laurent Bourrelli, l'odeur de la requête, parce que c'est la base, tu vois. Tu regardes ce que les 10 premiers ils ont fait, s'ils sont sur de l'e-commerce ou de l'informationnel, et C'est après tu te clair. dis, bon voilà, comment je vais être meilleur que les 10 qui sont là? Ouais, mais d'ailleurs, c'est la même chose, c'est que du coup, avant même de produire des contenus et de Ouais, savoir même ce que tu vas produire, si tu as le mot-clé, tu regardes, tu te dis, OK, what's Google want? Il veut du GMB, il veut de la photo, il veut de la vidéo, mais qu'est-ce qu'il veut, merde? Et après, tu te dis, je produis quoi comme contenu? Tu vois, là, j'ai deux stagiaires qui arrivent, là, SEO ou UX, et je leur dis, d'abord, vous allez me faire les recherches sur quelques mots-clés, sur machin, pour savoir qu'est-ce que je vais produire derrière. Je vais pas aller me casser la tête. Je préfère faire une vidéo sur Canva de 4 secondes qui rank pour un mot-clé et qui est vu 5000 fois que d'aller faire un article de blog de 3000 mots qui va me casser la tête. Et ça, c'est clair. Faut d'abord observer. ouais, Toujours, je c'est suis ça. entièrement d'accord avec toi, carrément. Et par Alors, contre, il y a les SERPs qui bougent beaucoup, c'est que des fois, dans des nouveaux mots-clés, tu as des nouvelles intentions et tu as des nouveaux formats qui arrivent. Et ça, c'est une vraie ouais. galère de suivre. Enfin, moi, je n'arrive pas à suivre. Tu vois. Ouais, mais c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce que le mec il cherche là? Tu vois, je bosse pour des Américains et attends, c'était quoi les gars, ils sont sur du contract management software, de la gestion automatisée des contrats. En gros, Ouais, ils aspirent tous tes contrats dans toutes tes plateformes. Ils ont une IA là, qui va tout scanner et tu peux faire un contrôle F dans tous les contrats, même en format dégueulasse. Bref, les gars, c'est des tueurs, c'est des super codeurs. Mais ils sont sur une requête qui est DNA. C'est des clauses de confidentialité.
Et cette requête-là, Hmm. je l'ai regardée il y a 5 ans et aujourd'hui, et tu te rends compte que l'algo de Google, il a bougé. Parce qu'il y a 5 ans, on avait encore euh, les national clubs de danse des États-Unis et les écoles qui étaient là-dedans, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus que les gars qui font du content management. Parce que Google a évolué quand même, il capte mieux le, le parcours de l'utilisateur et donc il va plus te mettre une université quand le gars il cherche une solution technologique, tu vois. Hmm, Et hmm, donc hmm. il les pousse, ils sortent automatiquement et c'est l'utilisateur et c'est ça le machine learning de Google. C'est pas très compliqué, hein. Google, ils ont d'autres, ils travaillent plus sur le développement de produits et leur position hégémonique et les moyens de faire du biz que de développer un algo qui va comprendre ce que toi tu écris, quoi. C'est ma théorie. Ouais, d'ailleurs, je crois qu'ils étaient à un moment, ils arrêtaient pas de parler de reconnaissance d'image, machin et tout. On y est encore, quoi, si tu veux. Ouais, ouais, c'est toujours les Indiens qui vont traiter les datas là dans les captchas que nous on clique, tu vois. Bref, Ouais, ouais, c'est c'est clair. alors il est malin, mais il est pas trop malin. Alors c'est là où tu vois, c'est les Black Hat d'il y a 10 ans qui faisaient de la technique et qui trompaient Google, c'est fini. Aujourd'hui, il faut que tu aies bien compris tes clients et ce qu'ils veulent pour pouvoir leur donner en termes de marketing. Moi, je suis très admiratif de tous les gars qui font de la technique et qui vont bidouiller des codes, Patrick modifier les Google Suggest ou jeter des backlinks dans les sites de la NASA. Mais voilà, moi, c'est pas ma cam. Moi, je préfère. Ah, mais moi, Google Suggest, j'adore, hein, je le kiffe. Hein. D'ailleurs, je suis fan de ça, hein, je te le dis. Hein. Mais on ne dira rien. Ah, chut, aujourd'hui, c'est confidentiel, on est entre nous. Ah non, 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 mais moi je dis rien. Ça veut dire, si tu veux, grâce à ça, ça m'a fait quasiment 30% de mes visites, quoi. Donc Ah ouais? heureusement qu'il y a ça, les appels, parce que sinon c'est mort, quoi. Et Ouais. bah oui, mais quand t'es pas connu, enfin quand t'es reconnu mais pas connu de l'extérieur, si tu veux, il faut bien te démerder, quoi. Par contre, faut pas les faire trop souvent, faut pas les faire tous les mois, parce qu'en plus après dans ton analytique, t'as une baisse de vue parce qu'à un moment t'as été là sur des trucs, et à un moment t'es là, si tu veux. Donc je l'ai fait, les gars, calmez-vous pendant 3 mois, s'il te plaît, calmez-vous. Donc non, mais il y a des trucs à faire. Simplement, il faut le faire doucement, intelligemment, pas trop souvent. Et enfin, moi, je suis à fond pour le mélange, si tu veux. Oui, Voilà. de toute façon, c'est la mixité qui est l'avenir du monde. On est bien Voilà. d'accord. Et oui, oui, oui. Bon, la technique, c'est important et la technique, c'est la base du SEO. Mais il faut pas oublier la partie marketing. Donc, c'est l'alliance des deux qui va faire qu'on va performer aujourd'hui. Et c'est surtout la capacité du porteur de projet à évoluer dans ses points de vue et à arriver à acquérir lui-même des connaissances. Souvent, et c'est là où moi, les prestats, je suis content d'avoir mon money site, tu vois, parce que on transformera jamais un âne en cheval de course, tu vois. Et le mec, il te paye, il veut que tu gères sa boîte, euh, tu dois payer cher quand même, hein, parce que c'est la boîte, elle t'appartient, et moi, je suis qu'un simple prestataire. Et demain, tu me veux plus, moi, c'est ce qui m'est arrivé là avec un client, je l'ai amené de 0 à 250 000 euros. T'as les boules, quoi. Quand il te dit, ouais, mais merci, on va faire sans toi. Et du coup, Ah, sans indiscrétion, comme il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Du coup, sur un an, tu lui as facturé combien? mais je lui prenais 10% tous les ans, pas de publicité, rien que du naturel. Et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est Tu un lui client prenais historique. 25 000 à l'année? Moi, je prends pas énorme, hein, mais oui, pour bien commencer à bosser sur du SEO, il faut avoir j'aime pas réfléchir à l'année. Moi, en ce moment, j'ai des clients immobiliers parisiens qui sont des groupes quand même de taille conséquente et je leur dis, écoutez, j'ai mon bureau à 100 mètres de la plage. Aujourd'hui, j'ai passé l'âge de me faire chier avec des gens avec qui j'ai pas envie de travailler, hein. Donc, Carrément. on fait un premier trimestre, on met le pied à l'étrier. Si ça va bien, on voit qu'est-ce qu'on fait au deuxième trimestre et je marche par trimestre. On a un budget à peu près qui est pas énorme. Moi, avec 3 000 euros sur un trimestre, je mets Ah en ouais, c'est pas place énorme du tout, hein. C'est tout pas ce qu'il énorme du tout, faut. là. Hein. Mais Non, mais on commence. Après, s'il y a 6 000, c'est mieux, quoi. Là, on y va sérieux, quoi. Mais putain, c'est pas beaucoup, hein. je fais 3 ou 6 000 et je réfléchis même pas en budget annuel parce que j'ai pas les clients comme ça. Mais tu vois, et dans un exemple entre 1000 et 1500 balles par mois,
Tu fais le SEO, tu fais faire des rédactions de blog et tu fais des achats de backlink avec? Ouais, Non, ouais. Mais non. et après, en fait, là, j'aime pas faire la gestion de projet. C'est là où quand on détermine le rôle du SEO, il peut être à 360 degrés ou il peut prendre des parties, tu vois, on-site, off-site, stratégie, pilotage, les data analytics. Si analytics, ça nous servait à faire du SEO, ça fait longtemps que ça se saurait, quoi. Mais moi, je rate quasiment pas Analytics, c'est sur mon site Mercatic. Ça, il marche plus depuis 6 mois, Google Analytics. Moi, ça me Ça sert à m'empêche savoir pas. si mon contenu, quand même, il est intéressant ou pas. Si je vois que j'ai une augmentation de rebond, ça me fait un peu chier. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment, je ne suis pas non plus tout le temps. C'est plutôt Search Console et tout ça. Mais Analytics me sert à savoir quand même deux, trois Oui. trucs, tu vois, quand même, merde. Ouais, Alors mais moi, quoi? je regarde une fois par an. Quand je Ah prends un non. nouveau dossier, je regarde l'historique sur l'année passée et je sais où est-ce qu'on en est. Je sais quels sont les appareils utilisés par les utilisateurs, Ouais. les pages qui marchent et tout ça, tu vois. Je Ouais. regarde l'essentiel une fois tous les 6 mois. Mais moi, ce que Mais je on peut fais, pas c'est tout les... avoir, un bon prix et un suivi de malade, hein. Moi, je te le dis, hein. Il y en a plein Non, qui font des grands suivis et d'ailleurs, il n'y a pas de résultat. Donc, si tu veux. il y en a, ils font que ça. Mais Ah, c'est je là où sais. c'est pas facile de se repérer. Et moi, je bosse avec des tiers, tu vois. Là, on lance une plateforme d'e-learning sur l'immobilier. Ça fait 6 mois qu'on est dessus. La production de vidéos, des experts. Moi, je suis content. On a posé la stratégie. Je pose, je la posée au sens large et la posée au sens tactique. Ça, je suis hyper content. Donc, on y va doucement. Le patron, il aimerait que ça avance plus vite. Mais voilà, 1500 par mois, on construit tout le contenu. On va poser les GMB parce qu'aujourd'hui, il faut pas se leurrer, hein. Quand c'est bouché en national, eh bien, on passe par la petite porte, on passe par le local. Et ça marche très bien. Oh oui, ça marche très bien. Ça marche très, très bien. Quand Très j'ai les bien. étudiants comme ça, je leur dis, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un site Internet pour performer, tu vois? Et je leur dis, par exemple, chez nous, au Pays Basque, il y a deux trucs qui marchent. Le tourisme, c'est pour ça que je vends des cours de surf et des surf camps, et l'immobilier. Imaginez, vous êtes agent immobilier. Est-ce que vous avez besoin d'un site? Vous prenez Google My Business et c'est bon. Ça fait le job. Le SEO, c'est comme le surf. C'est se positionner là où il va vraiment y avoir du creux et ça, des grosses vagues, tu vois. Faut pas avoir peur Et et pas tomber. contrôler et après prendre et monter en vitesse. Ah, c'est clair. Non, non, mais c'est clair. On est carrément en phase. Et qu'est-ce que toi tu fais comme technique un petit peu grise, tout ça, que tu as envie de nous partager? Alors écoute, je voulais qu'on parle de SMO parce que pour moi, je te connais pas en SEO et Google Suggest, mais en SMO. Et ça, c'est un peu c'est pour ça que je voulais que je t'ai envoyé les visuels parce que moi, je suis sur mon téléphone pour avoir une image un peu correcte parce qu'elle est dégueulasse la caméra sur mon portable. C'est la mer Mais, qui fait euh, ça. T'inquiète pas. mais oui, c'est oxydé Voilà, c'est ça, si tu veux, c'est entre l'air marin et oxydé. le soleil. Mais Ouais. ce que je voulais aujourd'hui te dire, c'est quand je suis monté faire la conférence au SEO Camp, j'étais hyper stressé. Et je suis content parce il y a ce grand SEO là, Thomas Kubel, qui m'a encouragé. Et j'en ai profité pour lui poser la question qu'on se dit qu'entre nous, comme on est entre nous aujourd'hui, je lui ai demandé comment tu as fait pour être premier sur la requête SEO. Thomas, gentil comme tout, qui cache rien, il me dit c'est simple, je m'en suis pas occupé. Il s'en est pas occupé parce que son site techniquement il est bon, le contenu est pédagogique, populaire, de grande qualité, et il a des backlinks avec les autres copains SEO et des backlinks qui viennent tout seuls parce que son site est d'autorité. Donc ça, il s'en occupe plus. Et surtout, il est hyper dynamique au niveau de sa com. Il a une dynamique de com classique, live streaming, vlogging, podcast. Il fait tout le groupe Telegram. Et au niveau réseaux sociaux, c'est une machine. À tel point qu'il m'a dit, mais tu sais quoi? Je lui ai dit, mais je sais pas comment tu fais parce que moi, j'arrive pas à, à animer les réseaux sociaux, à faire les trucs. Il me dit, c'est simple, Nico, hein. Il faut faire des sacrifices. Moi, aujourd'hui, je peux plus prendre un client. C'est moi. Voilà. Voilà. Alors, aujourd'hui, soit tu communiques
et du coup, tu sous-traites ou t'envoies à des tiers. Soit tu es à la mine, et être à la mine, creuser, trouver des diamants. Moi, c'est ce que je fais, hein. Un peu de commercial et communiquer, c'est compliqué quand tu es tout seul ou une petite structure. Tu Ouais. vois. Donc, c'est même pas possible. Donc, aujourd'hui, il y a ce SMO et ces signaux sociaux qui sont hyper importants et qui vont stimuler le SEO. Pour moi, ça fait partie du netlinking. Et aujourd'hui, les gens ils me disent, ouais, est-ce qu'il faut que j'ai un compte LinkedIn? C'est comme Pourquoi un t'as pas site, de compte hein. LinkedIn, quoi? Voilà, pour moi, ça Ouais, mais renforce le hit Google. Tu vois, ça fait partie du hit Google et ça fait partie des 3 formes prépondérantes du netlinking. En on-site, on fait les cocons sémantiques pour avoir des liens internes avec des encres optimisées. C'est le schéma 1 que je t'ai envoyé. ouais, je le Ouais, partage. tu peux les montrer. Attends. Parce qu'en fait, Ne bouge pas, s'il te plaît, je partage immédiatement. alors tu vas rigoler, hein. Non, mais Parce pourquoi que je rigole? Mais moi, je rigole de non, rien. tu vas Attends. rigoler parce que j'ai 2 schémas et c'est presque les mêmes. Mais non, Mais, je rigole pas, moi, tu sais. Moi, je suis une gentille, toujours, tu sais. Moi, je suis une super gentille. mais tu peux rigoler parce que moi-même, je rigole de mes trucs. Est-ce que tu vois là, du coup? Non, je te vois toi, c'est déjà bien. Mais non, on rigole pas. Mais non, c'est bon là? Non, j'ai un fond blanc. Ah ouais, tu l'as là. Tu peux zoomer? Ouais. Zoom à 20 ou Je, 30%. je vais voir si je peux le faire. Bouge pas. Ouais, c'est pas mal. Un poil Je peux pas plus. mieux. Je peux pas mieux. Ah bon, bon, ouais, voilà. Bon, alors, en fait, ce qui est important, c'est, tu vois, c'est comme un tableau. On a, la première ligne, c'est le niveau 0, c'est la page d'accueil. Souvent, elle est très branding et on peut pas toujours l'optimiser en SEO, alors que c'est un puits à page rank, c'est souvent la plus puissante. Et après, on a le niveau 1. Moi, j'adore le niveau 1. Parce que c'est là que tu fais du copywriting et que tu as le plus de conversion. C'est la page qu'on dit symboliquement qu'elle vaut 10 000 euros parce que tu fais la vidéo, tu fais de l'A/B testing, tu as un niveau de rédaction qui est copyrighté. On n'a pas parlé de ce que c'était, mais c'est une forme d'écriture incitative pour passer à l'action. C'est les tracts publicitaires et politiques qui sont copyrightés. Si vous comprenez pas ce que c'est, regardez dans Google. Et après, on a des pages mixtes. On a des pages mixtes commerciales. Moi, pour illustrer ça, tu vois, j'ai l'exemple de l'immobilier, immobilier neuf Bordeaux. Tu vois, la page de premier niveau, c'est celle-là. La Mhm. page de deuxième niveau, c'est quelle est l'intention qu'il y a derrière. Ben, il y en a qui veulent habiter, et là, tu fais une page de deuxième niveau. Et il y en a qui veulent investir. Et là, tu fais une autre page parce que les deux, c'est pas les mêmes. Et donc, tu fais une page par typologie de client. Là, tu vois, on a des pages mixtes. Et après, on a les pages mixtes non commerciales. Je sais pas, c'est la foire, le salon de l'immobilier neuf à Bordeaux. Ça va pas t'aider à vendre, mais par contre, ça fait partie des requêtes intéressantes et qui, même si elles t'apportent pas de trafic, elles vont t'amener du maillage interne, du lien en interne avec des encres optimisées. Alors, c'est moins puissant que des liens externes, mais ça marche quand même. Et tu vois, il y a le quatrième niveau des pages complémentaires, des pages à 100 balles. Et c'est ça qui a évolué en 10 ans de SEO. C'est cette structuration et ces niveaux de qualité différents. Parce que la page à 100 balles, c'est pas de la merde, hein. C'est une page à 100 balles. Donc tu l'as fait, tu la travailles, tu peux la faire en offshore, mais Ouais, ben tu vois, ça peut être. ouais, moi j'ai fait ça. Hein. J'ai fait ça sur quelques pages. Les liaisons. Amada, c'est écrit un peu avec les pieds, quoi, des fois. Hein. J'ai dû revoir les liaisons, hein, franchement. Ouais, alors mon épouse est d'origine malgache, donc Ah ben j'ai vécu elle. 6 mois à Madagascar. Ah ouais. Je peux. Eh ben oui, Mais, j'ai travaillé du coup pour un groupe automobile et automotive là-bas, en consulting d'accord. justement digital. Donc j'ai le droit d'en Ouais. parler. Mais Et moi, j'aimerais je le bien y aller, sais. hein. Ah ouais, Mais mais toi, je sais où elle est tu veux aller. ingénieure, Tu hein. veux aller dans le sud, toi, je sais. Tu vas pas aller à Tana, tu Non, vas aller dans le sud, toi. non, moi je m'en fiche, moi je veux faire le tour, moi. Mais tu vois, elle est plus parisienne que malgache, hein, ingénieure informatique spécialisée en cybersécurité. Oh, Et ça rigole pas là, attention, hein, ouais, ça rigole pas. attention. Et elle nous a Alors trouvé là, elle a trouvé des rédacteurs là-bas. qui sont bien, Euh, il faut qu'elle me ouais, donne les tips parce que moi, les liaisons, c'est pour ouais, mais ça que, ils sont tu vite saturés de vois. ça. Ça, tu vois, ça fait partie des secrets que tu peux pas divulguer parce que déjà qu'ils te mettent des délais dans les dents, pas possible. Mais bon, tout ça Non, pour mais on dire se qu'il y a des MP pages. là-dessus.
On se fait MP Des là-dessus. pages, allez, si tu veux. Il y a des pages à 100 € qui peuvent être quali, tu vois, les témoignages clients. Moi, ça, j'adore les témoignages clients. Hum. Ça me fait du lien interne, ça a un côté intéressant, tu peux broder un petit peu autour, mais c'est surtout le niveau 5 qui est intéressant parce que là, on va faire les liens entre les white hats et les black hats d'aujourd'hui, de 2021. Et c'est là-dessus, moi, je suis en train de préparer, là, je suis en train de copywriter justement des offres pour des sites persona qu'on a testés, qui marchent des feux de Dieu. Et les personas, ils peuvent être vrais, ils peuvent être faux. Et ça, c'est très rigolo parce que c'est ce que veut Google. Aujourd'hui, il veut des influenceurs. Il veut cultiver le hit. Il Ouais. veut, et les influenceurs, dans le voyage, ils sont imbitables. Ils veulent 5 000 € pour qu'on leur serre la main. Et, Waouh. euh, et avec 5 000 €, moi, je fais des miracles. Donc, Ah, mais faut moi, qu'on se parle, faut qu'on se parle parce que je trouve que t'es pas cher. T'es pas cher. Donc, ben non, je voilà. suis pas parisien, hein. Je vis au bord de l'eau. Et Moi, c'est je pour vis ça que j'ai d'amour et d'eau toujours, fraîche, quoi. c'est pour ça que j'ai toujours ma banque en Picardie, hein, parce que voilà, et mon notaire et mon avocat, ils sont tous là-bas. Parce que c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait une sacrée différence entre bien être servi à Paris et en province. À Paris, ils sont trop gâtés. Voilà, faut dire la Ouais. vérité. Et tu vois, non mais ça m'intéresse, tu vois, pour des trucs. Est-ce que tu veux que je partage l'image 2 après? L'image 2, c'est le même schéma Alors, que c'est du off-site et c'est du netlinking. alors, j'arrive tout de suite. Bouge pas, parce que j'ai mes petites mains, hein, tu sais. Hein, et William, il dit, et pour 10 € et pour des pages à 10 €. Mais il blague, William. Hein, mais Ah, il y a un chat, ça? ouais, mais c'est moi qui l'ai, hein, le chat. C'est parce que je dois Moi, j'ai l'animer en rien, même moi. temps. Mais je sais, c'est pas de ma T'es faute. forte, toi. Mais tu Non, fais mais bien parce que moi, j'ai aucune capacité d'animation sensorielle. mais arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Ça se compte. Je suis pas très sociable, moi, hein, tu sais. Mais déjà, on ne peut pas être bon partout. Et c'est pas possible, c'est ce que je dis tout le temps. Donc, faut pas te flageller comme ça. Bon, voilà. SEO off-site, pareil. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, persona. Alors, les personas, j'adore parce que c'est un curseur que tu peux faire évoluer du niveau 5 au niveau 1. Ça peut être des vrais influenceurs quand tu les travailles régulièrement. Et là, on est en train, avec mon collègue Cyril, de mettre en place des offres. On a déjà lancé des sites personnels là, depuis 2 ans. On a testé, c'est bon, c'est éprouvé. Et surtout, ça marche. Aujourd'hui, on le voit chez les Black Hats. On a des écosystèmes avec 70 personas. Il y en a, ils ont des comptes, ils ont 5000 comptes Twitter. Donc, imagine ce qui se passe quand tu mets une URL et que tu la fais se partager dans 5000 comptes Twitter et que les uns discutent avec les autres. Tout ça en mode Fight Club, tu sais. Donc, C'est clair. ça marche des feux de Dieu parce qu'aujourd'hui, l'aspect netlinking dans les réseaux sociaux, c'est pas facile. Mais quand tu as le buzz, ça, ça vaut de l'or. Parce que ton Ouais. site, il prend énorme et il va prendre une autorité fantastique. Donc, c'est là où la dynamique de communication classique, il faut pas la négliger. Moi, je l'inclus dans mes audits netlinking et on regarde comment les gars, ils bossent. C'est clair, je suis carrément d'accord avec toi. Non, mais carrément. Non, mais je pense qu'il faut que je passe par toi pour deux, trois trucs, parce que Alors, les voilà, moi personas, là, j'avais. c'est bon, on a gagné une expertise. Et au niveau, Ouais. parce qu'en fait, tout ça, tu vois, le on-site, le off-site, tu diras, c'est le même schéma. Mais c'est surtout un énorme cocon sémantique. Moi, ce que je fais, c'est pas un secret, c'est que j'ai mon money site et je teste des trucs à côté sur des sites satellites. Et quand je vois que ça marche, en général, je me trompe pas, mais le temps que je construise le truc, que j'analyse bien, que j'ai une bonne approche, ben, ça me laisse le temps de l'agréger au money site. Là, il y a une requête, je te parlais d'une requête pour les cours de certes à Biarritz à 2 millions d'euros. Là, je suis sur une requête à 10 millions d'euros au Maroc. Je suis en train de tester. Je suis monté en top 10, tu vois, sans gros efforts. Et là, je vais agréger tout ce que j'ai testé à côté. Et évidemment, c'est le top 3 que je veux là. Ouais, mais regarde ce que tu fais. Regarde, franchement, ce que tu fais, Nicolas, ce que tu fais, tout le monde le fait pas.
ce que tu fais, c'est d'aller tester du coup euh, sur des sites satellites ou du coup des LDD, des XP et tout. Tout le monde le fait pas. Normalement, c'est ils vont direct sur le site en lui-même. Tout le monde le fait pas du tout. Moi, j'ai Oui, rarement vu ça. Je te dis la alors, vérité. Hein. moi, ce que je fais, c'est là où je suis très content d'avoir mon SI qui fait des sons, c'est que je teste des trucs que tu as vu aussi au camp, que je m'interdis pour les clients. Racheter des noms de domaine de marque, tout le premier niveau d'interdit pour les clients, je l'applique pour moi. Je t'aime. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas Mais, quoi euh, te dire. Je mais t'adore, je t'adore. non, mais c'est pas ça, là, hein. Et on peut pousser, je vais pas racheter des points goût, je vais pas racheter des points édu. Mais à un moment, tu vois, les sites persona, c'est propre. C'est-à-dire qu'on rachète le nom de domaine avec le nom qu'on a inventé. On crée une image pour poser sur le nom qu'on a inventé. S'il y en a qui comprennent pas les personas influenceurs, c'est très Justement, simple. c'est pour ça que j'ai affiché, justement. Tu vois, ce que je te disais au début, les buyers persona. Souvent, on se fait des modélisations. C'est ça la base du marketing. Tous les marketeurs savent faire des personas. À l'école, c'est ce qu'on t'apprend. Fais ton persona, fais ton buyer persona. Eh bien, c'est simple. Moi, je leur donne vie. C'est un peu black hat, mais on ne vole pas d'identité à personne. On fait pas d'arnaque derrière. On le construit pour ce que c'est, pour nous, une technique SEO. Après, il y en a, ils font du social engineering, c'est du piratage, ils te font croire ci et ça, et ils rentrent vraiment dans une dynamique influenceur où ils vont te pousser à acheter de la merde. Moi, pousser de la merde et faire acheter de la merde, c'est pas mon kiff. Tu C'était comme, vois. Donc, comment il s'appelle, le premier, l'un des premiers en France qui a commencé, il s'appelait Sum ou Chum, je sais plus comment il s'appelle, là, sur YouTube. Et toi aussi, tu veux avoir, et avec la fausse piscine et tout, enfin, Terry Sum, ouais. enfin, je sais même plus, mais lui, je me dis, mais il y a des gens qui tombent là-dedans. Mais tu sais qu'il y en a Mais un qui s'y est il mis, était, hein. c'est Rudy, Putain, ça. Rudy Sum. Quand je voyais Rudy Sum, je fais non, mais il y a des gens sérieux qui le font. Et là, Alors, en ce moment, il y en a même d'autres qui sont un peu plus connus, par contre, qui sont de qualité ouais. et qui viennent de s'y mettre aussi il y a 3 4 semaines. Là, c'est Alors, boule, quoi. évidemment, c'est dans le milieu du piratage informatique qu'il y a les plus belles techniques, comme dans le secteur, excuse-moi de le dire, de l'adulte. Mais tous les codeurs qui viennent, tous les bons codeurs ont généré cette industrie, et cette industrie est techniquement en avance par rapport à ce qu'on fait. Aujourd'hui, quand on voit qu'on fait des faux sites mieux finis que des vrais, tu te dis, qu'est-ce qu'ils foutent les agences de com? Qu'est-ce qu'ils foutent les agences web? À part de la rentabilité. Ouais, ou à part, si tu veux, faire des webinaires en t'expliquant les bases des trucs qu'on a déjà entendus depuis 20 ans. Et Et les ça applique pas. commence sérieux. Ouais. Voilà, ça commence à me fatiguer. C'est pareil, quand tu vends des prestats, tu te dis, il faut donner l'exemple. Moi, j'en ai vu des gars qui vendent des prestats à LinkedIn qui ont sur des taux d'engagement à 2 balles, qui ont, je viens d'en voir un ce matin, qui ont 500 likes pour 2 faux commentaires. Et là, ils disent qu'ils sont prestats à LinkedIn. Et je les regarde, je les observe et je rigole toute seule. Parce que je me dis, c'est pas ça. Tu dois donner l'exemple, quand même. Toi, tu peux pas dire, je vous fais ça, je vous fais décoller ça. Mon truc, c'est de la merde. Enfin, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça se fait pas. C'est là où à un moment, tu es obligé de te démarquer par rapport à ceux qui sortent de l'école et qui ont envie de faire. Et ils ont souvent, tu vois, une souplesse que nous, on n'a pas parce qu'on est des seniors. Mais à un moment, il faut le dire, tu vois. Moi, je dis aux gens qui viennent me voir, prenez un étudiant si c'est ça que vous voulez. Ah, Moi, ouais. je sais qu'avec 15 000 euros, je génère entre 150 et 250 000 euros. Cette année, on a fait 100 000 euros là, avec la petite équipe de freelance que j'ai pour avoir vendu à peu près 1 million d'euros de jambon de Bayonne, de fonds de commerce de pharmacie, de cours de surf et de tutti quanti. C'est pas énorme, mais C'est vachement bien. voilà. Attends, rentabilité investissement, je vais te dire, c'est vachement bien. Excuse-moi. Ouais, mais on bosse, hein, on bosse, hein. Ah, mais j'ai pas dit le contraire. Mais donc, C'est moi, je suis ravi, tu vois, que tu me parles comme ça, entre nous, hein, mais toujours entre nous, tu sais. Je suis ravi que tu me parles comme ça. parce que souvent les gars ils disent ouais c'est un magicien. Moi ça me fait rire et je leur dis non non, on travaille, on travaille. Et je serais mieux à faire du surf hein, que qu'à bosser derrière un ordi, hein. Mais Ouais. il n'y a pas de secret. Et le web, c'est le reflet de ce qu'on fait. Si on cherche de la merde, on trouve de la merde. Si on travaille pas, on n'a pas de résultat. Et le SEO, c'est du boulot. Mm.
C'est du Et, boulot, grave, grave du boulot. Ouais, parce que moi, tu vois, par exemple, j'y passe à peu près, allez, juste sur mon site à moi, j'y passe entre 6 et 7 heures par semaine. Je te parle pas de la rédaction, hein. Je te parle de la réoptimisation. Là, je vais changer mes mock-ups. Là, je suis en train de ouais. vérifier mes balises H1 un peu en double. Là, je suis en train de refaire un gros truc sur le temps de chargement. Il faut que je mette des polices sur mes serveurs. Parce que du coup, la police est pas reconnue. Il faut que je change mes serveurs de place. Enfin, tu vois, je suis en train de bien me faire chier pour moi, quoi. Ah, mais quand même, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Là, je suis en train de bien m'emmerder. Si tu veux, je peux pas te faire voir ma liste, hein, parce que tu vas mourir. J'ai ma Ouais. liste qui est prête, hein, si tu veux, de trucs, mais ça fait peur, quoi. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment peur, quoi. Moi, je sais Ouais, que ben, à un ça me fait moment, il flipper, faut. quoi. Moi, je priorise. Tu vois, les 200 critères SEO qu'il faut remplir, on sait très bien qu'il y en a 10 qui sont prépondérants. Et c'est ces 10 qu'il faut bosser, hein. On peut jamais être optimisé à 100%. Moi, je refais mon site là pour passer sur la V2 et optimiser le temps de gestion des commandes parce qu'on fait tout à la main hein, dans Excel. C'est l'enfer. Mm. Mais voilà, il faut prioriser. Il faut avoir des problèmes par rapport à la phase dans laquelle on est. Là, j'ai un client, il m'a contacté, il fait 700 000 euros de chiffre d'affaires sur Internet. Je lui ai fait un devis à 6 000 pour commencer un premier trimestre. Il me dit, vous êtes trop cher, vous allez même pas écrire une ligne. Je lui dis, ben, c'est justement parce que je vais pas écrire une ligne que je suis à ce prix-là. Et la finalité, c'est de l'amener à 1,5 million. Mais il veut pas, et je le rappelle même pas. Ouais, non, mais il J'ai a pas rien envie de lui compris. parler, quoi. J'ai pas envie de Non, lui parler. non, J'ai pas non, envie mais moi, d'être je te comprends. pédagogue. Franchement, je te comprends. Mais Mais tiens, regarde, par exemple, regarde. Regarde, par exemple, regarde, ça, c'est un de mes problèmes actuels. Je suis en train de voir les hébergements, du coup, cette police-là, pour, du coup, aller vérifier, pour la charger directement sur mon serveur. Et là, j'en suis carrément à l'optimisation des fichiers JSCSS, parce que c'est la merde, si tu veux, j'en suis là. Tu vois ce que je veux dire? Donc mais t'as là, pas tu les bons vois, plugins, hein. Il faut que tu te fasses aider par un technicien. À un moment, tu peux pas ouais, gérer juste, les parties techniques. Et c'est ouais, pareil, l'histoire des justement. polices. Ouais. Moi, de ce que je sais, c'est que ça sert à rien que tu les héberges. Toi, c'est les navigateurs qui vont les lire. C'est les navigateurs sont pas taillés pour. Ils vont aller la chercher sur ton serveur. T'imagines le temps que ça va prendre? Ouais, mais ouais, je sais, mais là, du coup, ça me fait chier parce que je suis en opti avec l'accord update du mois de juin, en opti, du coup, mobile, je suis même pas à 50%, fait chier, quoi, tu vois, fait chier, quoi. Alors, c'est là où il faut que tu changes de template. Moi, tu vois, typiquement, là, il y a un truc, là, on va revenir sur les basiques, hein, technique, contenu, popularité. Là, Mm, on est en train de parler de performance web technique. J'ai mm, découvert, là, il y a pas longtemps, un tuto de Fasterize. Je crois, c'est pas un plugin, c'est un service. Les gars, ils te recodent le tout pour que ça charge vite. Exactement ouais, comme le fait n'importe quel codeur qui fait du sur-mesure. ouais, Et ils ont des super tutos et ce qu'il y a de bien, parce que tout le monde parle des web core vital, c'est dit n'importe quoi. ouais. Alors c'est magique. Moi j'adore parce que là en fait c'est un moyen de parler à des codeurs. Mais le souci qu'on a souvent, c'est une fois que ton site il est codé de telle manière, ben qu'est-ce que tu as comme autre solution à part de le recoder? Donc moi on me dit oui, il faut qu'on améliore les performances. Ah ben il faut refaire. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux pas passer des heures sur un truc que tu peux pas améliorer de plus de 10%. Donc là techniquement souvent on est limité. Donc, il faut reconcevoir la chose et la coder proprement. Et c'est pas des CMS tout prêts que tu achètes à 50 euros qui vont te permettre d'avoir 100% de performance. À part Mm. peut-être avec le thème Hello de Elementor. Voilà. C'est parce qu'il est vide. Et là, tu Ouais, non, repars de mais, zéro, quoi. ouais, non, mais c'est pareil, tu vois. Là, il y a Licia, je sais pas si tu connais Licia Diaz, elle a un site qui s'appelle La Webeuse. Elle me dit, il faut que tu mettes WP Rocket, mais j'ai déjà Imagify, WP Rocket, j'ai tout ce qu'il faut. Simplement, j'ai deux, trois conneries sur mes fichiers CSS qui foutent la merde. Faut que je Ouais, change aussi ouais, ouais. l'emplacement de mes serveurs parce que les calculs ont été faits par rapport à l'emplacement des serveurs. Enfin, j'ai deux, trois trucs et je sais que je dois être à 100% pour montrer l'exemple. Si tu veux. Mince alors, c'est comme sur LinkedIn. Je vends des prestats LinkedIn. Si j'ai pas, voilà, là les apparitions comme je les ai fait voir au SEO Camp, c'est pas la peine. Je veux dire, ça sert à rien. Ouais, mais c'est quoi? Hein, t'as un thème premium ou t'es en sur-mesure? Non, non, je suis pas en sur-mesure. J'ai un thème premium quand même. J'ai lâché Voilà, 100 balles, tu vois. ben Ouais. voilà, qu'est-ce que tu veux aller vite avec une boîte à Arrête. outils? C'est la boîte à outils. Soit tu as une boîte à outils qui est pleine et tu peux faire plein de trucs toi, soit tu prends les trois outils que tu as besoin, tu as juste besoin. Et Et là, regarde, effectivement, regarde, tu peux te déplacer plus vite. ouais, mais regarde, tu vois, j'ai un mauvais côté. Moi, j'ai mon côté marketeuse, je suis directrice marketing digital.
j'ai mon côté SEO, j'ai mon côté réseaux sociaux et je veux que tout soit optimisé. Je veux que ça soit beau, je veux que ce soit sympa, je veux que ce soit Tu peux pas. référencé. Moi, je veux tout. Moi, je prends tout, je veux Tu peux tout. pas. Tu peux Je, pas. ben, je À un m'en fous, moment, je c'est veux des tout. compromis. C'est Non, des non, non. compromis. Est-ce que les femmes font des compromis? T'as déjà vu ça quelque part, toi? Non, T'es tu obligé, plaisantes. hein, t'es obligé. Non, je te dis que non. Bon, mais il faut que tu recodes. Et tu vois, moi, ce qui me fait rigoler, hein, c'est au niveau des contenus. Il y en a toujours qui cherchent à faire ranker des pages web avec juste du texte sur ordinateur, alors que le Google ne prend plus en compte que la version mobile Mobile first, first. mobile. Ouais, ouais. Et je vois encore des gens qui vont vendre des formations SEO, qui disent qu'ils font du SEO, des agences notamment, et qui vont te retailler un site en sur-mesure pour du desktop. Et là, je leur dis, mais vous vous foutez de qui, quoi? Ça m'énerve, tous ceux qui se disent qu'ils font tout et qui font du SEO. Le gros problème, tu sais, dans ce milieu-là, c'est pour ça que moi, je propose pas de prestat, hein, je le dis carrément, hein, je préfère le dire. Je sais de quoi je parle, je sais en faire, mais je ne veux plus en faire. Parce qu'il y a tellement eu d'abus, il y a tellement eu de n'importe quoi, il y a tellement de gens qui disent experts et qui font rien et qui machin. Alors que les vrais experts, ce sont ceux dont on parle le moins. Je le dis quand même, c'est marrant, hein, ce que je te dis. Hein. Et surtout dans le SEO, il y a des gars, ils sont à la mine, hein, ils sont pas sur les vagues, ils sont à la mine. Et les mecs qui te font du bon boulot, t'entends jamais parler d'eux, si tu Ben veux. c'est ça, Voilà, hein. Quand tu bosses, tu bosses. Tu peux pas être sur LinkedIn à faire le beau tous les jours. c'est ça. Sauf quand tu vends des prestats LinkedIn, comme moi. C'est ça. Voilà. Mais Et, le gros problème, c'est qu'il y a plein de gens, si tu veux, qui s'y sont mis, des gens en reconversion, il n'y a rien de méchant là-dedans. Mais tu peux pas proposer les mêmes tarifs quand tu viens de commencer que des personnes qui ont plus de 40 ans et qui ont 20 ans d'expérience derrière. Il faut aussi se dire ça. Et le mais gros c'est là. problème du fake, le fake, il y a beaucoup de fake, hein, si tu veux, je trouve. Oui, oui, bon, on est dans un secteur, c'est comme les garagistes, hein. On est dans un secteur technique, les gens, ils y connaissent rien en technique. Et on a les bonimenteurs, les vendeurs de rêves, les mystificateurs, je t'en passe des meilleurs. Et c'est le souci qu'ils ont au SEO Camp, c'est comment faire reconnaître le SEO pour ce que c'est. Et c'est un problème inextricable, parce que les gens, naturellement, ils ont pas envie d'apprendre ce qu'il y a sous le moteur. Tu vois, ils aimeraient tous avoir une voiture qui gagne le rallye du Mans, mais personne ne veut la piloter ou la, ou la, ou la bricoler. C'est clair, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis carrément d'accord. Mais tu sais que, ouais, franchement, c'est cool, mais tu devrais faire un peu. Tu vas au SEO Camp en septembre, là, ou pas? Écoute, il faut que je remplisse le formulaire pour postuler, pour parler là de ce sur quoi on travaille là avec mon collègue. C'est des formations pour monter des PBN et, Ah euh, ouais, top. les sites persona. Les sites persona, on est sur une mine là, c'est génial, ça marche bien. On voudrait industrialiser le process, on est en train de le faire. Et les formations PBN, on a une solution super parce que le souci qu'on a sur la création des PBN, c'est qu'on passe un temps fou à apprendre les outils d'automatisation pour scraper, avec Scrapbox, avec Xenoposter et tout ça. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une première partie très marketing, cocon sémantique interne, externe. Comme ça, on a la possibilité de réaliser l'impossible. Tous ceux qui ont des PBN, ça leur coûte cher en entretien une fois qu'ils l'ont monté, que ça a poussé le money site. Et tous voudraient le monétiser. Ouais. Une fois que c'est monté, c'est monté. Une fois que c'est monté, c'est monté. Donc, comment tu monétises quand tu as un site de merde? Ben, tu peux pas. Non, mais c'est vrai, à un moment, il faut appeler un chat un chat. Ouais, mais Quand tu as un carrément. chat, Et comment puis, tu fais pour avoir un chien? Ah, mais tu peux pas, quoi. même en dehors de monétiser, déjà, il y a aussi un problème, c'est faut remplir, quoi. Si tu veux tes PBN, si tu n'arrives pas à les remplir. Là, j'ai mes petits stagiaires, j'ai fait, you take des trucs en Ruskov, tu spins, tu m'emmerdes pas, et puis va pas me faire chier, j'ai ma liste, tu vois, fais pas chier, il faut que je les Ah, remplisse, ça. Ça tu me as fait découvert chier, le, quoi. le paraphraseur? Non, c'est quoi, dis-moi. Par contre, j'ai essayé, j'ai pété truc, hein. J'ai essayé, hein, d'OPLAI pour la rédac. Pour l'instant, c'est pas super génial. C'est quoi le paraphraseur, hein? Vas-y, dis-moi, parce que j'ai plein de trucs sur le coup à te filer, si tu veux aussi. Ben, sous le coude, c'est tu prends ton texte russe qui est super et qui rentre là-bas, tu le traduis, Ouais, ça c'est bon, on fait tu, déjà. para, On- tu paraphrases, comme ça il est indétectable et même s'il traduit, il ne le retrouve pas. Ouais, alors ce qu'on fait, c'est qu'on spin et on relook un peu. Et voilà, c'est bon. Ça fait Bah les ouais, mêmes c'est ça, choses, hein. quoi.
Ouais, non, C'est mais pareil que quand tu envoies tes textes à la rédac, les mecs, ils vont te faire du descriptif, de l'informatif, et toi, il faut que tu repasses par-dessus pour poser tes 10% d'expertise. Moi, entre guillemets, le plus beau coup à SEO, sans vouloir appeler ça un coup, j'avais un texte à 50 euros fait à Madagascar, j'ai rajouté 10% d'expertise, ça m'a ramené un contrat à 4005. faut vraiment qu'on se parle un peu plus souvent, toi et moi. Mais c'est intelligent parce que la base informative, elle est essentielle. Parce que les gens, ils connaissent pas. Tu vois, un tiers, la moitié de ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est basique et fondamental. Et on a parlé, et c'est ce qu'il fallait pour amener sur l'avancée. On aurait pu foncer bille en tête dans les personas, les réseaux de sites. On aurait perdu 90% des gens. Et le souci du SEO aujourd'hui, c'est que 90% des gens veulent du Olivier Andrieux SEO. J'adore Olivier Andrieux. C'est un super blogueur. Technique 2012. Continue, j'attends la suite. J'attends la suite, m'intéresse. Moi, ça Mais m'intéresse aussi. c'est des techniques basiques et fondamentales, mais on peut faire tellement plus Et aller plus loin. intelligent, qualitatif, rapide, Rapide, ouais, efficace. rapide. Voilà, c'est la techno, quoi. C'est la techno qui a évolué et aujourd'hui, les qualités d'un SEO, c'est se remettre en question, être curieux, découvrir des nouvelles choses. Ouais, Et en c'est plus, bon. lui, il est sur Google News, donc il arrive à ranker vachement plus rapide. Hein, c'est ça aussi. Hein, il est gentil, lui. Il te fait voir un C'est tu truc blogs. et toi, t'essayes de l'avoir et de le faire, mais ça va te prendre des années parce que lui, derrière, il y a tout le truc, quoi. Donc, si Ben tu oui, veux, t'es paumé. moi, moi j'aime beaucoup, je suis très admiratif sa popularité. Moi aussi, hein, moi aussi, moi aussi. Ouais. Mais moi, parler à des noobs, de leur dire de mettre des H1 en sachant que ça marche pas, enfin, tu t'en fous aujourd'hui de la structure en HM. C'est bien pour, tu vois, c'est comme le qui sommes-nous. Qui sommes-nous, lire la suite. Moi, je leur dis aux gens, Ah ouais. remplissez le qui sommes-nous. Et ils vont remplir qui sommes-nous. Je dis non, mais vous allez mettre qui vous êtes. Et là, c'est une autre question, c'est une autre réflexion. Et là, tu te poses des questions marketing et tu commences. Qui sommes-nous? Non, je suis Nicolas Mercadieu, je suis consultant SEO senior. C'est pas pareil. Soit tu es scolaire, soit tu es cinglant et tranchant comme les bouchers de la Villette. Tu vois. Alors, tu m'as dit que j'étais cinglant comme les bouchées de la Villette, mais avec une finesse. C'est ça que j'aime bien. J'aime bien parce que t'es cash comme moi. Moi, voilà, j'aime pas Mais c'est pour tourner ça ma qu'on langue s'est pour bien rien dire. entendu. Hein. Ouais, Ouais, grave, on a on a bien autre chose à rigolé. faire. Hein. Ouais, grave, franchement, grave. Grave, c'est clair. Alors, on va passer à 2-3 questions parce qu'en vérité, on a déjà dépassé le 10 minutes. Okay. Alors, j'avais vu 2 questions. Alors, on va prendre 2-3 questions. Je vais passer à vous, Alexandra, 2 secondes. Il y a Julie qui pose la question suivante. Est-ce que c'est un métier que l'on peut exercer avec un seul bagage, l'amour de ce travail et le bon sens? Peut-on se perfectionner sur le terrain? Merci pour votre réponse. C'est moi qui dois répondre. Ah ouais, carrément. Mais l'amour, c'est le moteur de tout. Avec de la passion, moi, les meilleurs black hats que je connaisse, c'était des chefs cuistots avec un esprit de gamer. Les gars, ils aimaient appuyer sur un bouton pour faire du hacking et ils sont devenus experts black hat avec beaucoup d'amour et de parcimonie, ce qui était le plus difficile pour eux. Mais oui, en fait, là, l'amour du travail et le bon sens, c'est du marketing aussi. C'est à qui on parle, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'il veut, et le dialogue, les échanges. Aujourd'hui, c'est ça le hack, hein, c'est de connaître ses clients et de faire du bon marketing. Hein. Ouais, puis comme disait Nicolas, quand on est passionné, on arrive tellement à ne pas voir le temps passer, à passer beaucoup plus de temps pour se former que si on n'a pas envie de faire quelque chose, quoi. Moi, je sais que je suis passionné depuis 2002 et j'ai évolué avec Google et je kiffe. Maintenant, je propose pas de prestat, hein, je précise encore une fois, parce que je ne peux pas. J'ai plus de temps. Et voilà, donc moi, voilà, je me dirige dans ces cas-là avec un cahier des charges de folle que les gros SEO refusent les 3 quarts du temps parce qu'ils savent très bien que je vais aller vérifier, je vais aller scraper, je vais faire des coups de frog, je vais faire des coups de trucs, je vais aller vérifier si le boulot est bien fait, quoi. Ils aiment pas ça. Parce que s'ils aiment pas ça, c'est peut-être qu'ils sont pas bons, ceux qui aiment pas. Donc, je travaille que avec des bons et qui aiment bien travailler avec une folle comme moi. Voilà. Mais Donc, Dieu aime les fous, Dieu protège les fous. Quelqu'un m'a sorti ça hier à l'apéro au boulot. c'est clair. Et Alors, juste pour terminer, Alexandra, elle a mis un ouais. commentaire. Alors, j'aimerais juste rebondir là-dessus. Pas d'accord. Nous sommes de plus en plus nombreux du secteur marketing opérationnel à se former
vraiment pour comprendre ce que vous nous dites et avoir des demandes réalistes en termes de temps et de budget. Euh, Écoute, c'est la base, hein. Moi, hier, là, j'étais contacté. Alors, justement, quand on parle de SMO, j'ai de plus en plus de gens qui me trouvent, je sais pas, consultant senior, consultant SEO senior ou consultant e-commerce. L'optimisation à l'intérieur des moteurs de recherche, elle est hyper importante. Aujourd'hui, ce qu'on va t'apprendre à l'école, c'est la base, c'est la structuration en HN, c'est structurer des contenus, c'est éventuellement un peu d'avancée, de sentir l'odeur des résultats de recherche. Mais ça va être le cerveau et l'analyse que tu vas faire et les expériences que tu vas mettre en place qui vont t'aider. Moi, j'ai beaucoup bossé pour des petits acteurs au Pays Basque. J'ai bossé pour le piment d'Espelette. Ah, j'adore. Ah, le poivre basque, la seule épice à AOP en France. Tu vois, je la connais tellement bien que j'ai la phrase, j'adore la sortir parce qu'elle est très copyrightée, tu vois. C'est les gens, en fait, ils ont peur du piquant. Et c'est ce que j'aime à dire, c'est que c'est chaleureusement piquant et puissamment aromatique. Là, tu as tout compris. Mais la peur des gens, c'est que ce soit piquant. Et la page qui marche le mieux sur ce site-là, j'ai pas touché pendant 4 ou 5 ans, le client il est revenu, il me dit ce que tu as fait, ça marche encore. Et je regarde sa courbe, elle est constante. C'est déjà reprendre le livre qu'il avait écrit et le mettre à la sauce SEO. Et surtout comprendre qu'est-ce que les gens, c'est quoi les freins? C'est quoi les freins et les motivations pour acheter ce produit? Et le principal frein et la page qui marche le mieux, c'est est-ce que le piment d'Espelette est-il fort et piquant? Voilà. C'est clair. Et pour rebondir sur Alexandra, moi du coup, je suis ravie. C'est pour ça que du coup, j'ai été directrice marketing digital pendant longtemps et je le suis encore pour 2-3 clients. Mais c'est vrai que de plus en plus, il y a tellement d'acronymes dans les métiers que ça devient même compliqué de comprendre les gens. Et ça, c'est déjà une démarche très de preuve d'envie de comprendre et de bien faire et de pas non plus se laisser parce qu'il y en a tellement qui baladent les gens. Je trouve que c'est très bien de le faire justement, Alexandra, parce que c'est pas donné à tout le monde. On dit toujours qu'on parle chinois et il y a tous les métiers, on parle un peu chinois. On va accélérer un peu, Nicolas, parce qu'il est 43, ne bouge pas. Ok, ok. Virginie Alors, qui dit la formation est différente de l'expérience. Un, c'est le savoir, l'autre, c'est le savoir-faire et la pertinence. Si on a les deux, c'est bien, je trouve. Hein. oui, 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 il y a le savoir-faire et le faire savoir. Nous, on travaille ça en SEO, on est le bras armé du marketing. C'est Tiens, clair. David, est-ce que le négatif SEO fonctionne encore? Arrête, attends. Attendez, normalement, il n'est pas censé raconter des trucs et Ah on ne bon? racontera pas ce genre de choses en direct pour éviter que les gens aient la haine contre certaines personnes et Ah, le fassent. on a oublié de dire que oui, le négatif SEO, ça marche, on n'en a pas parlé. Et quand on démarre, il vaut mieux pas faire de netlinking que de faire de la merde ou dépenser des dizaines de milliers d'euros dans l'achat de liens sur des plateformes parce que ça va nous permettre juste de dépenser 10 000 euros et d'éventuellement avoir des résultats au bout de 6 mois. En général, on veut des résultats un peu plus rapides. Moi, je suis comme en SEO, comme je surfe, je me positionne de façon agressive. Mais c'est propre, tu vois. Après, c'est une question de dominant-dominé, quoi. Il faut y aller, quoi. On n'est pas là pour rigoler. Je veux juste demander à Euh, David, est-ce que tu m'aimes bien? Parce que moi, je note, attends, je prends la photo au cas où j'ai une merde. Hop. Voilà, c'est bon. Voilà, t'inquiète pas, c'est bon. Voilà, c'est fait. Écoutez, nous, on était ravis, en tout cas, que vous soyez là. On était, du coup, plus d'une cinquantaine. Donc ça, c'était cool. Et tout le monde ne parle pas, hein, c'est normal. On était ravis. non, c'est super. Nico, on était ravis de t'avoir. On sait que t'as pas pu surfer parce qu'il fait beau et tout à cause de nous. J'ai été à Donc, midi. t'étais à T'inquiète pas. midi, voilà, c'est bon. Je t'invite. Ah, il y a Alexandra qui dit, je t'invite pas sur ma plage, c'est génial. Elle dit, je vais te l'afficher, elle dit ça, c'est génial. Attends, bouge pas. Elle dit, je t'invite pas sur ma plage, Alexandra. Ben non, parce qu'il va proposer des cours de surf. Un, je vais vendre des cours de surf. Et deux, je vais prendre toutes les vagues. Et trois, il va vendre le piment d'Espelette et il va tout prendre. Non, mais c'est mort. En tout cas, on était ravis de vous avoir du coup avec nous. Nico, on reste en contact. J'ai des trucs pour septembre, just for me. Et du coup, j'étais ravie
de t'avoir là. Merci, Emmanuel. Est-ce que tu vas au SEO Camp en septembre? Parce que moi, j'ai posé ma candidature. J'ai pas eu de réponse du coup encore, mais j'espère que ça va le faire. Mais bon, tu viens ou pas du coup? Faut que j'arrive à trouver le temps de remplir le formulaire. C'est Et après, chiant. je ferai comme à chaque fois. Je lève la tête, j'y vais, je rentre. Et puis voilà. Mais toi, t'es pas resté. Hein. Si on reste pas pour boire un verre et faire un repas, il n'y a aucun Mais intérêt à y aller. Et c'est bien ça le problème de cet événement cette année avec le Covid. J'étais trop déçu pour ça. Alors, on a réussi à faire quand même un petit apéro avec les copains, avec Patrick, son staff et Elliot et tout ça. On a bien rigolé. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, ouais, non, parce qu'il y avait une personne que je voulais plus voir. Et du coup, je Ouais. dis pas, mais il y avait deux personnes qui étaient là et ils m'ont parlé, j'avais plus envie de leur parler, donc je voulais plus. Et comme sinon ça va clasher, je vais dire un gros mot, je préférais partir. Voilà. Vas-y, fais comme Euh, ça. Faut que tu trouves un moyen de faire. non, j'ai la haine si tu veux. Non, j'ai la Ah haine, tu ouais, non. vois. Heureusement que tu étais là un petit peu parce Faut que que ça voilà, passe. c'était. Ouais, non, ça passe jamais, moi. Je suis une femme, n'oublie pas. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite une super bonne soirée et à très bientôt. N'hésitez pas à rentrer en contact avec Nicolas. Par contre, n'oubliez pas, le temps de réponse est un peu plus long vu qu'il surfe. Donc Ouais. voilà. Je peux pas, j'ai Pardon. piscine. Et moi, j'ai aquaponé. À plus, ciao.